J'ai réussi toujours à accommoder les deux emplois du temps. L'emploi du temps du cinéma, qui est quelque chose de très volatile, alors que l'emploi du temps du théâtre est très fixe. Ça ne bouge pas. Alors, j'ai manqué quelques films, j'ai dû renoncer à certains. Ça n'a jamais été un grand regret, sauf une fois pour Alain Resnais. Donc, le cinéma et le théâtre, j'ai toujours réussi à faire les deux. La mise en scène, c'était venu déjà aussi avant la Comédie Française. Et puis, à partir du moment où j'ai fait une mise en scène au Français, on m'a demandé aussi à l'Opéra. Et puis j'ai dit oui, j'ai découvert ça, j'ai adoré ça. J'avais tellement peur au début de ma carrière qu'on me dise non, qu'on ne m'engage pas, que dès qu'on me proposait quelque chose, je disais oui, avant toute chose, avant même de connaître le projet en question. Je me suis défaite de ces angoisses de chômage. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans l'obsession de trouver des poches de temps vides. Mais quand on est un acteur de la Comédie Française, on sait que 80% de notre temps est de toute façon consacré à la Comédie Française. Donc il faut trouver dans le temps restant. Dans le répertoire de la Comédie Française, moi je n'oublie jamais la double mission, c'est-à-dire entretien du répertoire ancien, création d'un répertoire moderne, le répertoire ancien s'éclairant du répertoire moderne et inversement. Je maintiens en même temps ce côté bigarré, il le faut, mais au moins je suis sûr, si je parlais vulgairement, de ne pas trop faire de conneries, pas trop faire de bêtises. Je sais qu'à la Comédie Française, si je joue une pièce, je suis à l'abri de ce danger-là, tandis qu'au cinéma, on ne l'est jamais.